Bonjour, voici un sommaire des 15 faits ayant rapport aux études du tramway de Québec. Notez que tous les chiffres révélés sont des minimums absolus que j'ai estimés à partir d'études provenant des manufacturiers, d'organismes gouvernementaux et universitaires provenant de différents pays. J'ai toutes les preuves en main pour prouver les informations que je vous transmets. Premier fait, la lubrification obligatoire des rails qui requiert un minimum de 4000 litres par an, soit l'équivalent d'huile à moteur pour les autobus à combustion utilisant le même trajet actuellement. Cette huile, même si elle est biologique, est constituée en majorité d'huile provenant du pétrole, ce qui est une ressource non renouvelable. La moyenne de consommation d'huile est de 0,1 litre au 100 km pour chaque rame. Deuxième fait, les élastomères pour la réduction de l'impact sonore et la membrane sous les voies pour la réduction des vibrations représentent un volume équivalent à celui que les autobus utilisent pour leurs pneus sur une période de 100 ans remplaçant le tramway. Et, au renouvellement de ces infrastructures, on devra les remplacer à nouveau. Troisième fait, l'efficacité électrique du tramway est environ 2 fois moindre pour chaque kilomètre par passager que celle des autobus électriques pour le trajet proposé. Quatrième fait, la capacité maximale d'un tramway est d'environ 5000 passagers à l'heure par direction, alors que la capacité des autobus est de 15 000 passagers à l'heure par direction, sans voie réservée, et de près de 30 000 passagers à l'heure sur une voie réservée. Cinquième fait, il n'y a aucune information sur le meulage nécessaire des rails et l'entretien de la ligne aérienne de contact, qui nécessitent de 1 à 2 semaines de maintenance par an et sont pour la plupart réalisés de nuit. Ce sont des coûts qui doivent paraître dans les frais d'opération. Sixième fait, les rails s'usent et doivent être remplacés en moyenne aux 20 ans pour les courbes et aux 40 ans pour les sections droites. Ces coûts doivent aussi paraître dans les frais d'entretien annuels et occasionnent des pertes de services temporaires qui engendrent des coûts élevés. Septième fait, l'absence de données concernant le gel et le dégel, qui pénètrent en moyenne à une profondeur de 1,8 m, 6 pieds à Québec. Le sel hivernal et la corrosion qui entraînera aux rails et aux rames circulant sur les voies partagées et au long tunnel de 1,7 km, qui fera activer la réaction de corrosion due au sel lors des passages à toutes les heures de chaque rame dans un tunnel chaud et humide en période hivernale. Huitième fait, les pertes de services temporaires, soit de 1 à 2 semaines par année, doivent être remplacées par des autobus ayant la même capacité que le tramway, mais engendrant des retards de service dus au transfert tramway-autobus, autobus-tramway, et nécessiteraient un supplément de chauffeur ou bien engendreraient une réduction de service sur les autres trajets. Neuvième fait, l'énorme erreur de l'étude d'impact sonore qui a comparé le tramway aux véhicules à essence seulement, autobus, voitures, camions, tous à essence, alors que ces derniers en version électrique sont 10 fois plus silencieux. Dixième fait, l'étude des GS qui ne tient compte que des impacts directs. Elle ne tient aucunement compte des travaux préparatoires, des détours de circulation, de tous les impacts indirects dus au transport de matériel divers, de la construction du matériel roulant et de toute l'économie liée à la construction du projet. On ne totalise que les excavatrices et le transport de béton, acier et matériaux excavés par des camions. En plus, on déduit 10 000 véhicules enlevés de la route grâce au tramway, alors qu'en réalité, un maximum de seulement 50 est dû au tramway, car le reste est dû au nouveau tracé d'autobus, déplacé des 800 et 801 qui créent de nouveaux trajets. La pente est négative et ce projet est un générateur de GES. Onzième fait. Le chapitre 6 du règlement 1349 adopté par la Ville de Québec permet la construction d'escaliers non conformes et augmentant le risque d'accident, ce qui est contraire au sens de la loi de la Régie du bâtiment du Québec. Toutes les restrictions de forme et dimensionnelles limites ont été enlevées. Douzième fait. Aucune comparaison n'a été réalisée entre les coûts d'immobilisation et les frais d'opération annuels d'un autobus versus le tramway. Le résultat de mon analyse démontre sur le trajet proposé pour le tramway
que l'autobus revient à un coût annuel de 2 500 par an par usager, alors que le tramway revient à 10 fois le prix, soit 25 000 par an par passager. Les frais d'opération annuels, une fois le projet construit, sont plus du double de ceux des autobus offrant la même capacité passagère. 13e fait, l'absence totale d'évolution citée est envisageable dans l'ensemble des études des autobus. On rejette les autobus alors que ces dernières sont en pleine évolution. En plus de la conduite autonome qui permettra de réduire par un facteur de 2 le coût d'opération des autobus, rien n'est du tout envisagé. 14e fait, l'omission du ministre du Transport de ne comparer que les modes de transport lourds sur rail. Aucune comparaison entre le mode sur rail et ceux sur pneus tels que les autobus, le SRB, le TSR intelligent. 15e fait, les faits incorrects communiqués par Tramway Québec. Publicité 0 litre au 100, alors qu'on sait qu'en réalité, c'est 0,1 litre de lubrifiant au 100 km. L'épaisseur de la dalle de seulement 15 cm, alors que c'est plutôt de 30 à 60 cm. La fiabilité accrue alors qu'elle est plutôt inconnue dans les faits. On le voit avec le verglas. Les véhicules électriques à piles sont inadéquats alors qu'en réalité, ceux de dernière génération sont plus fiables que ceux à combustion. Les piles au lithium polluent alors que d'autres technologies telles que la pile sodium et aluminium-ion ne requièrent que des métaux communs très abondants et facilement recyclables, convenant parfaitement aux autobus, tout en étant bien moins dispendieux et en ne contenant aucun métaux rare. La beauté d'un tramway, c'est très subjectif et pas du tout un argument. Un système de transport structurant se doit d'être efficace, écologique, économique et silencieux. Le confort du tramway, alors que les nouveaux autobus électriques sont tout aussi confortables et offrent une accélération linéaire grâce à leur motorisation électrique. Il n'y a plus de changement de vitesse, c'est une seule vitesse, tout comme les véhicules électriques. Le tramway freine bien en hiver alors qu'en fait, il nécessite une distance de freinage 3 fois supérieure à l'autobus le reste de l'année. Et que c'est pour cette raison que la vitesse est réduite sur les voies partagées jusqu'à 20 km/h. L'effet accordéon à cause du temps de l'embarquement des passagers. À Montréal, on a maintenant 12 lignes d'autobus qui permettent l'accès par 2 portes, ce qui réduit par 2 le temps de chargement des passagers. Toutes les autres grandes villes dans le monde permettent d'entrer par toutes les portes. Les autobus ne peuvent évoluer alors que c'est tout le contraire qui se produit. Freinage ABS, conduite assistée, caméra de recul, détection de piétons. Bref, les mêmes avancements technologiques que tous les autres véhicules et éventuellement la conduite autonome. Voilà ce qui résume en réalité ce qu'est un tramway. Notez que j'ai fait tout cela parce que j'entendais parler dans tous les médias de Québec et j'étais mitigé face à la controverse des gens pour et contre. On ne peut pas être totalement pour et totalement contre, c'est illogique, il faut faire juste la juste partie et aller chercher les informations. Fait que le maire Bruno Marchand avait alors dit en mars 2022 que toutes ces informations étaient disponibles sur le site de Tramway Québec. Je désirais alors, en lisant cette documentation, dire aux gens pourquoi le tramway avait été choisi à Québec. Après la lecture d'une bonne part de la documentation, malheureusement, c'est plutôt l'information contraire que j'y ai trouvée. Une absence de méthodologie d'analyse comparative des moyens de transport structurants, plusieurs anomalies et erreurs, ainsi que l'absence d'informations essentielles et nécessaires à ce genre d'études. C'est ce qui m'a poussé à faire ma propre analyse et c'est pour cette raison que je vous transmets mes résultats. S'il vous plaît, partagez ces résultats à tous, afin que l'ensemble de la population puisse comprendre ce qu'est vraiment un tramway, en ayant des explications objectives et réalistes à propos d'un projet de tramway. Merci, c'est que s'il vous plaît, partagez ces informations.
et c'est fait.